Les jeunes filles sont invitées à être vigilantes. Elles ne doivent pas être victimes des hommes qui leur font de fausses promesses, car certaines d'entre elles sont souvent abusées. En quête de vie meilleure, elles sont utilisées à d'autres fins. La traite des personnes est définie autour de 3 éléments constitutifs. Le fait de recruter, transporter, héberger et accueillir une personne chez soi, l'utilisation de la force, la tromperie, la duperie, l'abus d'autorité et le profit de la situation de vulnérabilité. Le 3e élément qui est le but, qui est d'ailleurs très important, ce qui peut être à des fins d'exploitation sexuelle. C'est pour combattre ce phénomène que la campagne de sensibilisation contre la traite des personnes a démarré dans la commune d'Abobo. Dans le cas de la traite des personnes, les chiffres montrent que les femmes sont les plus touchées. Et donc quand on lance le message, elles sont plus promptes à réagir que les hommes. Une action à laquelle adhèrent les autorités municipales. La seule façon de porter loin donc cette lutte-là, ce combat, c'est justement la sensibilisation. C'est de descendre sur le terrain, d'aller vers les personnes. Et notre commune est effectivement une commune cible. Nous, en tant qu'autorité, c'est une joie pour nous de voir qu'un programme descend jusqu'à ce niveau avec donc, le point focal pour sensibiliser dans ces populations comme ces phénomènes. La traite des personnes rend vulnérables les populations. L'ONG Solterre entend sensibiliser 15 localités pour contribuer à la réduction de ce phénomène en Côte d'Ivoire. Dans un passé récent, ils étaient des francs-tireurs. Désormais, ils sont des agents de développement. En recevant ce mercredi leur attestation de fin de stage, les 192 ex-combattants formés au métier de l'agriculture et de l'élevage sont à présent mieux armés pour affronter la vie active. Le travail des armes, c'est terminé. Aujourd'hui, nous avons eu ce diplôme, nous sommes déjà qualifiés comme techniciens. Au sortir d'ici, nous serons en mesure de nous prendre en charge selon la formation que nous avons perçue ici en ce milieu. Avec une Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020, la réinsertion des démobilisés revêt un double enjeu. Premièrement, il s'agit de donner du travail à une partie de la jeunesse fragilisée par des années de crise. Deuxièmement, il est question d'impulser une dynamique à l'autosuffisance alimentaire et surtout d'intéresser les ex-combattants au métier de la terre. À l'endroit de tous nos frères et sœurs ex-combattants qui n'ont pas encore fait de choix professionnel, de ne pas hésiter un seul instant à s'orienter vers les métiers de l'agriculture. Pour la formation qui vient de s'achever, chaque auditeur recevra la somme de 800 000 francs afin de faciliter son installation. Le projet, piloté par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR, a été financé par la coopération allemande. Savoir-être, savoir-faire, savoir-faire, faire. Des qualités que doivent développer les femmes pour être des moteurs de développement de leurs entreprises et de bons leaders. C'est cette vision que la présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, Mariam Daou Gabala, veut partager avec les femmes du syndicat national des travailleurs des entreprises pétrolières de Côte d'Ivoire. Pour arriver à être des leaders féminins en entreprise, il y a un certain nombre d'obstacles qu'elles doivent lever. La première des choses, c'est qu'elles comprennent c'est quoi un leader. J'ai aussi relevé qu'il y a des comportements de leadership qui sont typiquement masculins, il y a des comportements de leadership qui sont typiquement féminins, mais les deux se complètent. La prise en compte des femmes dans les processus décisionnels en entreprise est l'objectif recherché par les organisateurs de cette cérémonie. Une cérémonie organisée pour rendre hommage aux femmes du secteur du pétrole. On a choisi ce thème pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient un peu marginalisées dans les entreprises. L'émergence 2020, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc on souhaiterait, à travers cette conférence-là, booster nos femmes, vraiment aller de l'avant et accéder à des postes de responsabilité. Dans ce secteur qui compte beaucoup de dirigeants masculins, les femmes entendent jouer leur part pour impacter leur environnement et être de véritables leaders. Ce qui me m'étonnait de savoir que je n'ai pas remarqué. Comment est-ce arrivé? Hier, samedi soir, elle est sortie avec un groupe d'amis. Non, c'est pas complexé, je suis désolé. Le cinéma ivoirien a 50 ans. Occasion pour l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACSI, et l'Institut français de rendre hommage au doyen Timothée Bassori et à l'ensemble de la corporation.
En ouverture de ces cinquantenaires, 2 films. Celui de Timothée Bassori sur la dune de la solitude tourné en 1964 en noir et blanc et Juan de Philippe Lacotte réalisé récemment avec les technologies modernes. Je salue la célébration du cinquantenaire du cinéma ivoirien. Le premier acte va permettre pendant une semaine à beaucoup de jeunes cinéphiles de découvrir des films qu'ils n'ont pas eu la chance de voir. Je pense que c'est une belle chose pour nous qui sommes en fait passionnés de cinéma. C'était vraiment un film de 1964 et puis les acteurs étaient beaux surtout. J'ai vraiment aimé les plans. 50 ans d'histoire du cinéma ivoirien marqué par des avancées, d'où l'intérêt de ces cinquantenaires. Cette opération n'a pas été facile à monter et quand je vois tout ce monde qui vient voir le premier film ivoirien, je crois que je ne peux qu'être heureux. L'occasion est belle donc de profiter de ce cinquantenaire pour présenter des films cultes et montrer à la jeunesse vraiment que le cinéma a commencé depuis longtemps. On recherchait des émotions, on en a. À travers l'important outil de développement du secteur, l'ONACSI, l'État de Côte d'Ivoire montre sa détermination à faire émerger le cinéma et en faire un levier de l'émergence même de notre pays. Pendant 5 jours à l'affiche de l'Institut français, on aura des projections de films, des retrouvailles entre réalisateurs, acteurs et producteurs, mais surtout, occasion de revisiter le patrimoine cinématographique de la Côte d'Ivoire. Des rats géants pour détecter la tuberculose. C'est le pari fou d'une ONG belge Apopo qui, depuis 2013, a importé au Mozambique un programme de recherche déjà mis en place en Tanzanie. Apopo utilisait déjà des rats pour détecter les mines antipersonnelles. L'ONG cherche désormais à prouver leur utilité dans le dépistage de la tuberculose. Une maladie qui, selon l'OMS, touchait 9 millions de personnes dans le monde en 2013. Les rats que l'on utilise sont dénommés chrysétomes des savanes. Ils sont endémiques en Afrique et adaptés à cet environnement. Ils pèsent entre 1 et 1,5 kg et mesurent environ 30 cm de long. Ils sont gentils, dociles, faciles à dresser et ils ont un très bon odorat. Ce qui les rend capables d'identifier cette odeur particulière qu'a la tuberculose. Les rats sont dressés pour associer l'odeur à une récompense sous forme de nourriture. L'équipe leur présente un ensemble d'échantillons de crachats positifs et négatifs. Si le rat s'arrête devant un échantillon, c'est qu'il est positif. Un clic du technicien et le rat se précipite pour avoir sa récompense. En 2 ans, Apopo aurait ainsi permis de déceler la bactérie responsable de la tuberculose chez plus de 1200 personnes mal diagnostiquées. Pour l'ONG, cette technique originale est également plus rapide et moins coûteuse que les tests standards. En 30 minutes, les rongeurs testent près d'une centaine d'échantillons. Le ministère mozambicain de la Santé suit de près les recherches d'Apopo. Le pays a enregistré entre 2013 et 2014 une hausse de 10% des cas et 20 000 personnes sont mortes de la tuberculose en 2014. C'est une recherche qui est la bienvenue et au ministère de la Santé, nous sommes intéressés de savoir ce que cette recherche donnera au final. Mais nous pensons qu'il lui reste un long processus devant elle. Il est nécessaire que cette technique soit homologuée. Apopo compte désormais multiplier les tests et généraliser sa technique à d'autres régions du pays afin de lancer le processus d'homologation auprès de l'OMS, un processus qui pourrait prendre 5 à 6 ans.